Bon, déjà, je vais remercier l'Académie des Césars de m'avoir sélectionné. Allez-y, osez. Le César du meilleur espoir féminin est attribué à... Moi c'est Annelle et bienvenue dans mon journal, celui d'une future actrice. Coucou, bienvenue dans ce nouveau podcast. Podcast du mercredi, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire vidéo dimanche de le journal d'une future actrice, puisque on se retrouve aujourd'hui dans un podcast pour le journal d'une future actrice. C'est complètement possible qu'il y en ait qui sachent pas du tout, qu'il y en ait qui sachent pas du tout ce que c'est. Et donc le journal d'une future actrice, il y a 3 épisodes pour l'instant. Non, là c'est le 3e épisode. Et donc oui, c'est un truc que j'ai lancé en début d'année, je crois à peu près. Le premier épisode, c'était là où je vous racontais un peu tout ce que je faisais pour essayer de devenir actrice. Donc comment je contactais les agences, les castings, etc. Et en gros, c'est un peu une série de vidéos qui va suivre, qui suit mon avancée en tant qu'actrice. C'est juste pour que vous puissiez suivre avec moi mon évolution. Donc il n'y a pas eu d'épisode depuis 1 mois, 2 mois, je crois. Parce que j'avais pas... en fait, j'avais aucun épisode à faire en vidéo YouTube. Et du coup, j'ai pas fait de podcast non plus, puisque les deux vont ensemble. Mais du coup, là, il va enfin y avoir un nouveau épisode dimanche, donc il est temps de faire un podcast. Donc là, vous pouvez regarder le podcast sur YouTube, mais vous pouvez aussi l'écouter sur Spotify, Deezer, etc. Quel est le thème de l'épisode d'aujourd'hui? Je ne vous spoil pas le thème de dimanche, mais c'est quelque chose de très cool. Mais pour l'épisode d'aujourd'hui, au tout début, je voulais vous parler de mes plus gros échecs. Et ensuite, j'y ai réfléchi et je me suis dit, c'est dommage de juste parler des échecs et de ne pas du tout parler des victoires, parce qu'il y en a aussi des petites victoires. Donc, je trouvais ça important de vous en parler. Déjà, pour ceux qui me connaissent pas, donc je m'appelle Annelle et moi, je veux devenir actrice. Ça fait très longtemps, depuis que j'ai genre 14 ans. Aujourd'hui, j'ai 22 ans. Et étant donné que je ne suis pas encore actrice, je considère déjà ça un peu comme un échec. Mais du coup, il y a plein de trucs qui se sont passés entre temps que je considère comme des échecs. Mais il y a aussi des trucs que je considère comme des victoires et c'est important d'en parler. Et du coup, je voulais vous parler de tout ça pour vous faire penser aussi qu'il ne faut pas oublier qu'il y a plein de petites victoires auxquelles on fait moins attention, je pense, parce que on a plus l'habitude de pointer nos échecs et de pas fêter les petites victoires. On a tendance à fêter que les grosses victoires, les gros trucs. Genre par exemple demain je vais fêter que si j'ai un rôle dans une série, dans un film et tout. Mais j'ai tendance à ne pas fêter les autres petits trucs qui arrivent avant, alors qu'il faudrait quand même se rendre compte que c'est déjà trop bien. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. J'aimerais trop que vous me disiez vous en commentaire c'est quoi vos plus grands... Donnez-moi un échec et une victoire pour vous rappeler qu'il y a quand même des choses positives auxquelles il faut penser. J'ai un peu noté, je vais vous faire échec, victoire, échec, victoire, échec, victoire, ok? Déjà, il faut, sachez, en essayant d'écrire mes échecs et tout, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas tant d'échecs qui me venaient en tête. Genre vraiment, je réfléchissais et il y avait pas tant de choses qui me viennent en tête en mode... En fait, à chaque fois que j'y pense, j'ai l'impression que j'ai raté 1000 trucs. Mais en fait, non, pas tant que ça. C'est juste que comme je vous l'ai dit, le fait que je n'ai toujours pas signé en agence artistique et que je suis toujours pas actrice, à proprement parler, en tout cas, je suis pas intermittente du spectacle, je me fais pas payer pour être actrice. Comme je n'ai pas réussi ça, je le considère comme un énorme échec et du coup, j'ai l'impression de n'avoir rien réussi et d'avoir que des échecs, mais c'est faux. Et du coup, le fait de l'écrire, ça m'a fait me rendre compte qu'en fait non, il n'y a pas que des échecs dans ma vie. C'est parti. Premièrement quand même, pour commencer à parler d'échecs, comme je vous l'ai dit, ça fait du coup, je me suis lancée je sais pas trop vous dire, mais j'ai commencé à vouloir devenir actrice vers 14 ans et je pense que j'ai commencé à envoyer des mails aux agents vers, je pense, ma première année de pub, donc à 19 ans, je pense, quelque chose comme ça. Et je n'ai toujours pas d'agent. Voilà. Donc j'ai commencé à envoyer à 19 ans, je pense. Au début, j'en avais pas beaucoup d'agents, j'en avais quelques-uns, mais j'avais ni photo pro, ni bande démo pro. C'était que des trucs que j'avais fait moi chez moi, genre des vidéos que j'avais fait moi-même. C'était que des monologues, donc pareil, c'était impossible de juger un jeu d'acteur à des monologues. Tu vois, t'as pas de parole, t'as pas de dialogue, donc c'est compliqué. Donc voilà, les premières fois, soit j'avais pas de réponse, soit j'avais que des refus. La deuxième fois, c'est pareil. Et en vrai, je mettais toujours, je renvoyais, mais genre 1 fois par an, on va dire. Et je n'ai toujours pas d'agent à l'heure actuelle, mais du coup forcément je le prends un peu comme un échec parce que c'est dur de devenir actrice sans agent. En vrai de vrai, c'est dur de réussir à avoir des rôles sans agent. C'est pas impossible, mais vraiment c'est compliqué parce que c'est eux qui ont accès à tous les castings, littéralement tous, quand toi t'as accès à genre 15% des castings, tu vois, donc c'est compliqué. Mais du coup donc ça c'était un peu difficile, c'est toujours un peu difficile. Mais j'essaie, je n'abandonne pas, j'envoie toujours des mails et il y a quand même un truc que c'est quand même une mini victoire, c'est pas grand chose, mais à l'époque il y a soit personne qui me répondait, soit on me répondait toujours négativement en me disant qu'il y avait genre que
mes pièces jointes n'allaient pas. Alors qu'aujourd'hui, que la dernière fois que j'ai envoyé, j'avais quand même reçu un mail d'une agent qui m'avait répondu en me demandant si je parlais des langues. Bon, après, on n'avait plus jamais répondu. Mais franchement, je l'avais déjà pris comme une petite victoire, le fait qu'on me réponde enfin autre chose que juste non et qu'on me pose une question. Bah, ça fait toujours plaisir. On verra peut-être la prochaine fois, j'aurai enfin un agent et peut-être que, la prochaine fois que je vais envoyer des mails, peut-être que ça va être le bon moment pour enfin signer. Mais je l'espère vraiment de tout cœur. Mais du coup, forcément, ça reste quand même un petit échec en travers de la gorge. Une petite victoire maintenant. En vrai, mon compte Insta et mon compte TikTok, c'est clairement des victoires. C'est un rapport avec l'acting puisque je fais de l'acting sur TikTok, Insta. J'ai commencé TikTok en essayant de me faire repérer, très clairement. C'était le but, c'était pour me dire que en fait ça fait une vitrine en tant qu'actrice. Surtout que moi je fais des actings dessus, donc c'est encore plus une vitrine. Et voilà, bon, ça m'a pas fait repérer. Je suis pas sûre que ça se dise comme ça, mais en dehors de ça, j'ai gagné une communauté de ouf. J'ai plein de gens qui me font des compliments à longueur de journée et ça c'est adorable. Et même pour la confiance en soi, ça donne un boost de ouf. Donc ils me font des compliments et qui me disent genre on a hâte de te voir dans un film, dans une série. Et du coup forcément c'est une victoire. C'est une victoire de voir les abonnés monter et de voir que mon acting plaît, que mes scénarios plaisent. C'est vraiment un beau truc et ça montre que même si je suis pas encore validée dans le milieu artistique, genre milieu du cinéma, il y a quand même des gens qui me valident et ça fait toujours plaisir. Genre je sais qu'il y en a qui vont se dire mais c'est pas du tout pareil de se faire valider par des gens lambda on va dire et des gens qui sont vraiment calés sur ce sujet. Mais je considère que c'est quand même un public qui regarde. Genre les gens qui commentent c'est quand même des gens qui vont probablement au cinéma, qui regardent probablement des séries, donc leur avis compte quand même puisque si eux aiment, ça veut dire qu'ils pourront peut-être aimer les films dans lesquels je vais jouer plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une victoire. Ensuite, mon deuxième échec, c'est que il y a quelques mois, j'avais participé au casting de Campus Drivers sur TikTok. Et en gros, après j'ai appris qu'ils ont pris des acteurs principaux qui n'étaient pas du tout en rapport avec TikTok, mais j'ai appris qu'ils avaient envoyé des mails à des gens pour des acteurs secondaires. Et du coup moi j'étais là sur mes mails et j'ai pas reçu de mail, j'ai clairement pas eu de rôle. Et je vous avoue que ça m'a un peu fait mal. Voilà, ça m'a fait de la peine et je l'ai vraiment vécu comme un échec parce que en fait je pense que c'est plus le truc autour, genre vas-y c'est pas le premier rôle que je rate, mais c'est juste que en fait j'en espérais vraiment beaucoup. Déjà j'en espérais parce que l'autrice avait vu mon casting. C'est pas la seule à avoir vu, hein. Enfin je suis pas la seule dont elle a vu le casting, elle l'a vu un peu sur tout le monde. Mais du coup j'avais un petit espoir là-dessus et en fait comme j'ai vu il y a pas longtemps Off Campus, qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Comme j'ai vu il y a pas longtemps Off Campus, je me suis dit mais en fait ça va être la même vibe et ça va être incroyable de tourner pour ce genre de série, une série un peu ado, jeune adulte, ça va être fou. Et du coup ouais forcément ça m'a fait beaucoup de peine de pas avoir de rôle là-dedans. Mais je me dis bon il y a toujours un espoir pour les prochaines saisons. Et en dehors de ça une petite victoire, c'est qu'il y a pas longtemps j'ai fait un TikTok sur justement le tome 3, le tome 3 je crois, non 2, le tome 2 de Campus Drivers et il y a Squid qui m'a envoyé un message par rapport à ça en me disant que j'avais super bien joué, donc ça m'a touchée. Mais voilà, forcément que ça fait un peu chier de pas avoir eu de rôle dedans alors que j'avais vraiment un espoir de ouf et j'espérais pouvoir avoir un petit truc dedans. La prochaine victoire, c'est ces derniers temps j'ai eu quand même quelques rôles dans des courts-métrages bénévoles étudiants. Pareil, on a tendance à pas trop le voir comme des victoires parce que c'est pas des trucs rémunérés. Et du coup, c'est pas forcément des trucs qui vont t'emmener au César. Mais quand même, ça reste des victoires de fou que des gens te prennent pour un rôle, genre te disent oui, on te veut toi pour jouer ce personnage-là. Et ouais, j'ai quand même pu remplir ma bande démo grâce à ça, grâce à quelques rôles que j'ai eus ces derniers temps dans des courts-métrages étudiants. Donc ça, c'est déjà une victoire de ouf d'avoir pu quand même décrocher des rôles dans des projets. Le prochain échec, c'est que j'ai passé un casting il y a pas longtemps, début mai. Et franchement, je vous jure que j'étais fière de moi. Genre je suis toujours fière de moi parce que je sais qu'en soi mon casting était réussi. Genre j'ai aucun regret par rapport à ce casting. Mais je n'ai pas de nouvelles. En gros le tournage est censé être fin juin, début juillet. On est pratiquement fin juin et j'ai zéro nouvelle. Donc ça je trouve ça un peu dégueu en vrai de ne pas recontacter une personne qui s'est déplacée pour aller passer un casting. Genre je trouve que c'est quand même le minimum d'envoyer un mail pour dire oui ou non. Voilà, ça n'a pas été fait, donc je considère que je l'ai pas eu parce que au bout d'un moment le tournage est censé être dans 2 semaines, même pas une semaine, donc tu vois, voilà.
Donc ça, je suis un peu deg, j'avoue. Mais je suis quand même très contente. Ça reste, du coup, de l'autre côté, il y a quand même une victoire. C'est que j'ai quand même été prise pour passer le casting. Quand je suis arrivée, elle m'a dit « Ah oui, donc toi, tu m'as envoyé une vidéo et je t'ai dit viens ». Donc je me suis dit « Ok, elle a vraiment vu qui j'étais. » Enfin, elle a vraiment bien regardé mon mail. La victoire aussi, c'est que, en vrai, je suis trop fière de moi. Genre, je sais que si j'ai pas le rôle, enfin d'après moi, c'est juste que je ne correspondais pas au personnage. Enfin, c'est pas la vision qu'ils avaient pour le personnage, mais c'est pas parce que je jouais mal ou que j'étais mauvaise. Parce que vraiment, pour le coup... j'ai bien géré mon casting, alors que d'habitude, toujours en mode là c'était cata et tout. Là, non, j'ai bien géré mon casting et surtout, je ne passe jamais de casting. En fait, c'est le premier depuis genre 2-3 ans. Donc, je suis très contente d'avoir quand même eu la possibilité de passer un casting et c'est malgré tout une victoire. Ensuite, l'échec, on va dire, c'est que j'ai mis quand même pas mal de temps à vraiment me lancer. J'ai mis du temps à postuler à des courts-métrages étudiants. Bénévole parce que en fait au début je me disais ça vaut pas le coup, en fait je vais pas payer un train pour aller faire des trucs, enfin au final c'est pas du tout bénéf, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait je pouvais juste demander à ce qu'on me défraye et si on voulait pas me défrayer juste je participais pas au truc et c'est pas grave, mais le but c'est pas non plus que je perde tout mon argent, donc oui il faut qu'on me défraye, mais en fait ça a quand même une utilité de ouf de jouer dans des courts-métrages étudiants bénévoles, ça t'enrichit, ça te fait faire des rencontres, ça te permet de modifier ta bande démo, enfin c'est vraiment important malgré tout. Et j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, donc j'ai mis beaucoup de temps à postuler à des trucs comme ça, et ça je regrette un peu d'avoir mis autant de temps parce que ça se trouve j'aurais une bande démo beaucoup plus carrée bien avant, j'aurais pu m'améliorer bien avant. Pareil pour les agents, les directeurs de casting et tout, j'ai mis beaucoup de temps à les contacter. Donc ça je regrette un peu d'avoir mis autant de temps à vraiment me lancer à 100%. Mais bon, de toute façon on ne peut pas changer le passé, maintenant je suis lancée. Ensuite, une victoire c'est que en vrai, même si ça fait très longtemps, maintenant quelques années, je continue à y croire non-stop. Genre, y a toujours un petit truc qui me redonne de l'espoir. Et j'ai jamais, genre si j'ai quand même eu des périodes de doute en mode je sais pas si je vais réussir. Mais là ça fait quand même quelques années où j'y crois à fond et je sais que ça va arriver un jour, juste ça va prendre plus de temps. Mais j'ai pas du tout le truc à me dire oh non mais c'est bon j'y crois plus et tout. Non, je continue à y croire non-stop. Et ça je trouve que c'est quand même une grosse victoire de ne pas douter et de ne pas tout laisser tomber parce que ça marche pas. Bon les gars, désolé, j'ai changé de place. Je vous explique déjà, j'ai dû faire une pause parce que mon appareil était littéralement en surchauffe. Genre il s'est éteint tellement il pouvait plus. Et quand je touchais il était brûlant, donc j'ai fait une pause. Et en regardant ensuite, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup trop proche de vous. Genre il y avait pas d'intimité là, c'était terrible. Du coup, il y avait trop d'intimité même peut-être. Je ne sais pas. Bref, du coup c'est pour ça que j'ai changé de place, c'est pas ouf. Je m'excuse, mais on fera avec. Enfin c'est pas ouf parce que je sais que ça peut déranger de changer de place d'une partie de la vidéo à l'autre, surtout que c'est un podcast. Mais c'est pas grave, de toute façon j'ai pas de plan précis de podcast, donc en fait... Bref. Du coup je sais même plus trop où j'en étais, mais bref, je disais que j'étais contente d'avoir continué à y croire, c'est le plus important. Du coup, un autre échec, et en vrai c'est le dernier échec, c'est que, en gros je vous explique, moi j'ai un rêve. J'en rêve vraiment, c'est de jouer dans Is Tout Commence. Je trouve ça génial. Moi j'adore, je l'ai déjà dit 1000 fois, mais les séries DNA, ITC. Et c'est vrai qu'Is Tout Commence, c'est un petit truc en plus parce que c'est tellement des jeunes que je me dis ça va être trop fun, le tournage va être ouf. Et en vrai c'est trop cool d'avoir un tournage sur le long terme comme ça, je trouve ça génial. Donc c'est pour ça que vraiment j'adorais et j'étais trop contente à un moment parce que j'ai vu que sur Insta il y avait une annonce pour dire qu'ils cherchaient des acteurs de ma tranche d'âge pour des rôles récurrents. Et moi j'étais comme une folle, vraiment je l'ai pris comme un signe, je me suis dit mais c'est mon moment, et j'ai envoyé et j'ai eu 0 news. Genre on m'a même pas fait passer de casting. C'est pas grave, une prochaine fois. Après il y a souvent des nouveaux acteurs donc je continue à y croire une autre fois quand j'aurai un agent peut-être. Mais j'avoue ça m'a fait chier, parce que vraiment je l'avais pris en mode c'est mon moment, it's my time. Bah non. On passe à une prochaine victoire. Ah oui, alors ça c'est une... Je sais pas si c'est vraiment une victoire, mais en gros du coup quand j'ai commencé à faire des actings, donc c'est moi qui ai écrit tous mes scénarios. Je m'inspire juste d'une phrase d'une chanson, d'une phrase de film. Quand c'est des chansons, je m'aide aussi des paroles. Et quand c'est juste une phrase de film, ça vient vraiment tout de ma tête. Donc c'est moi qui ai écrit mes scénarios entièrement. Et je me suis rendu compte grâce à ça que j'aimais aussi écrire, que je trouve ça trop cool d'écrire des scénarios. Et je reçois quand même pas mal de compliments aussi sur l'écriture des scénarios, genre sur mes textes et tout. Donc ça me fait trop plaisir. Et c'est un truc sur lequel je m'étais pas tant penchée. Enfin, je savais que j'aimais écrire, mais sans plus. Et en fait, j'ai découvert que j'aimais trop écrire et pouvoir créer des personnages et pouvoir créer des autres mondes. Et voilà, donc ça c'est notre victoire, c'est d'avoir pu découvrir que j'aimais écrire des scénarios en plus de les jouer. Ensuite, je suis très contente aussi parce que là c'est que des victoires maintenant. C'est que l'acting, ça m'a grave permis de sortir de ma zone de confort. Notamment, il y a pas longtemps, là, il y a un mois, je suis allée à Nice pour un court-métrage étudiant.
Et c'est un truc que j'aurais jamais fait avant, de partir seule dans une autre ville, un endroit que je connaissais pas, avec un groupe que je ne connaissais pas. Voilà, là, j'ai pris le train seule jusqu'à un endroit, du coup une ville où j'étais jamais allée. J'ai rencontré des gens que je ne connaissais pas, donc ça c'est un truc que j'aurais jamais fait. Et maintenant c'est plus un truc qui me stresse autant. Et c'est trop cool parce qu'en fait faire de l'acting, ça me permet vraiment de sortir de ma zone de confort et d'oser faire des choses que je n'aurais jamais fait avant. Donc ça c'est génial, c'est vraiment une victoire pour le coup d'oser faire des choses et d'aller à des endroits où je suis jamais allée, de rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés autrement, donc ça c'est génial. Et d'ailleurs le tournage s'est hyper bien passé, vraiment c'était trop cool, c'était un trop bon moment. J'ai osé aller à la mer qui était pas très loin, mais en vrai ça c'est un truc qui me stresse aussi de sortir seule dans une ville que je connais pas. Et là j'ai osé faire plein de choses, donc je suis trop fière. Et ma dernière victoire, c'est que j'ai enfin refait mes photos. Si vous avez regardé l'épisode 1, vous savez que mes photos, c'est des photos que moi j'ai faites dans ma maison, genre sur un fond blanc. Mais du coup, c'est pas des photos qui sont parfaitement pro, genre on voit ma tête, on voit mon corps, c'est bien. Mais c'est pas des photos d'agence, quoi. C'est pas des photos que les agences vont utiliser pour le portfolio et tout. C'est pas des photos pro. Et je pense que ça suffisait quand même au début pour envoyer pour des castings et tout, ça suffit. Mais c'est vrai que ça suffisait pas forcément pour les agences. Et c'est pour ça que comme je gagne, comme mes actings, tout ça, ça m'a permis de gagner un peu d'argent, que j'ai un peu d'argent de côté, je me suis dit peut-être que c'est le moment d'enfin refaire mes photos. Et voilà, donc ça aurait été une belle année pour ça. J'ai bien réussi à refaire mes photos et ça je suis trop contente d'avoir enfin passé le cap. Et maintenant j'ai des très belles photos et je suis trop fière de mes photos. J'ai pu changer ma photo de profil Insta aussi que j'adore. Enfin je suis trop contente, franchement je suis hyper contente et c'est un truc à fêter quand même. Voilà, et j'ai aussi d'ailleurs, quand j'étais à Nice, j'ai passé les 10 000 abonnés sur Insta et ça paraissait une grosse victoire parce que j'étais comme une folle, j'étais trop contente. Donc voilà, je vous ai parlé un peu de mes petits échecs et mes victoires et en fait en se penchant plus dessus, on se rend compte qu'il y a souvent plus de victoires que d'échecs, c'est juste qu'on passe moins de temps à réfléchir aux victoires qu'aux échecs et que comme les échecs paraissent souvent plus gros, et bah ça nous reste plus en tête que les victoires. Mais du coup faites ça aussi, notez en vrai et vous allez peut-être trouver vous aussi que en fait il n'y a pas tant de choses ratées, il y a beaucoup de choses réussies. C'est juste que vous n'avez jamais pris vraiment le temps de vous y pencher, donc pensez-y. Merci beaucoup de m'avoir écouté, merci de m'avoir regardé aussi. Donnez-moi des idées de thèmes pour les prochains podcasts, je suis grave curieuse. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions, je suis grave chaude d'y répondre soit en vidéo, soit en podcast, à voir. Soit en vidéo YouTube, soit en podcast YouTube et audio, enfin bref. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à aller me suivre sur ma chaîne YouTube, Lirza, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, c'est @itsanlbs. Et on se retrouve une prochaine fois pour un podcast. Et pour une nouvelle vidéo YouTube, on se retrouve dimanche là. Bisous!